Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Il aura fallu 1 heure ce lundi 3 février pour que François Bayrou actionne le 49.3 par 2 fois. D'abord pour le budget pour 2025, puis pour la première partie du budget de la Sécu. Par contre, le gouvernement, il y a très peu de chances ou de risques qu'il tombe puisque le PS a annoncé ne pas voter la motion de censure déposée par le reste du NFP. Alors qu'est-ce que ça va produire tout ça? Comment se place aussi l'extrême droite là-dedans? On est allé balader notre micro à l'Assemblée nationale. Non, cette décision n'est pas du tout pour nous une façon d'aider François Bayrou, d'aider Emmanuel Macron. On n'est pas du tout rentré dans cette logique, on reste ancré à gauche. D'ailleurs, on va déposer une censure qui sera la défense de nos valeurs de gauche contre des dérives du discours du Premier ministre et contre un budget qui est un budget d'austérité qu'on n'approuve pas et qui met à mal les services publics. Donc on n'approuve pas ce budget, d'ailleurs on ne l'a pas voté dans la commission mixte paritaire. C'est pas parce qu'aujourd'hui on ne veut pas voter une motion de censure pour ne pas empêcher que la France ait un budget, qu'on approuve ce budget. Donc on n'est pas du tout en train de changer d'alliance ou de coalition, contrairement à ce que j'entends. Simplement, on essaye de trouver une position d'équilibre entre nos valeurs et la responsabilité que nous avons quand même de ne pas mettre totalement la France en panne de budget, de ne pas mettre des tas de gens sur les territoires dans l'incapacité de faire leur travail. Mais on ne détermine pas nos positions par rapport au RN. Je vais vous donner un exemple. Quand on est contre la réforme de retraite de Mme Borne, le RN est contre aussi. On va s'interdire de la voter parce que le RN est contre aussi. Non. On détermine nos positions à partir de nos valeurs, de nos analyses, et ensuite le RN vote ou ne vote pas les propositions de loi ou de motion de censure qu'on fait. Mais on n'intègre pas dans notre réflexion la position du RN comme étant un déterminant de ce qu'on doit faire ou pas faire. L'opposition et la majorité se déterminent par le vote sur le budget. Si vous votez le budget, vous êtes dans la majorité, vous êtes dans le soutien au gouvernement. Si vous vous y opposez, vous êtes dans l'opposition. Il est bien évident, et là je parle du groupe socialiste, puisque c'est lui qui a expliqué qu'il ne voterait pas la motion de censure, qu'à partir du moment où il ne vote pas la motion de censure, il laisse passer le budget. Un mauvais budget, ils n'en disconviennent pas. Et donc s'ils laissent passer le budget, ça veut dire que de fait, ils sont dans un soutien sans participation au gouvernement. De fait, ils sont dans la majorité. De fait, ils rompent tous les engagements pris devant les électeurs avec leurs collègues du Mouvement populaire dont nous faisons partie, qui, en première ligne dans ce document, mettaient la volonté de s'opposer à la politique de M. Macron. De fait, ils permettent à M. Macron et à M. Bayrou, pendant au moins 1 an, de continuer leur politique de casse sociale. Voilà aujourd'hui le choix qu'ont les députés socialistes. Et on s'adresse aux députés socialistes, puisque nous savons que les députés communistes, ultramarins, écologistes, vont déposer une motion de censure avec nous. Nous adressons à nos collègues socialistes pour leur dire de ne pas respecter la consigne de leur parti, de voter en tant qu'opposant au budget Barnier. Et c'est, j'allais dire, ce que devrait faire d'ailleurs tout opposant pour respecter ses engagements devant ses électeurs respectifs. Vous aurez donc compris que pour mercredi prochain, nous faisons un appel à toutes les oppositions de l'Assemblée nationale pour censurer ce gouvernement, ce qui permettra d'éviter que ce budget ne sévisse pendant 1 an et impose la casse sociale et les inégalités que depuis 5 ans nous vivons avec Emmanuel Macron. Bonjour Mme Thévenot, ça va et vous? Je voulais juste savoir un petit peu votre point de vue sur les 2 49.3 à venir dont M. Bayrou a annoncé dans l'après-midi. Donc voilà, quel est votre point de vue là-dessus? Mais c'est bien d'avoir un budget, non? Même vous le savez très bien. Sans budget, on ne fait rien. Donc c'est utiliser un outil démocratique de responsabilité qui n'est pas évident pour enfin permettre d'avoir un budget pour notre pays, pour la transition écologique, pour les écoles, pour les forces de l'ordre. C'est important. Là, vous êtes d'accord avec la méthode? Mais la méthode, sinon, c'est quoi? C'est de ne pas avoir de budget. Et dans 4 mois, on est encore en train d'en parler. Alors peut-être que c'est bien, ça fait monter les audimates, mais pour le pays, ça c'est pas très responsable. Et sur la motion de censure que va déposer le PS par rapport aux valeurs, après le terme de M. Bayrou, submersion migratoire, quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous allez la voter, pas la voter? Non mais je le redis encore une fois, et je l'ai dit à vos confrères, c'est bien que le Parti Socialiste ait des convictions et soit attaché à ses valeurs. C'est extrêmement important. Mais j'aurais bien aimé qu'il soit de cette même intransigeance avec l'ensemble des forces politiques dans notre pays.
quand les valeurs de notre pays ont été entachées sur le sujet de la lutte contre l'antisémitisme, sur le sujet du respect de nos forces de l'ordre et de la justice par la France insoumise, je n'ai pas beaucoup entendu de bruit du côté du Parti socialiste. C'est un mauvais budget, non mais ça tout le monde le dit. Moi j'écoutais Madame Monchalin ce matin, qui était invitée d'une matinale et qui disait oui c'est pas le budget parfait. Enfin, quand le ministre des Comptes Publics reconnaît que c'est pas le budget idéal, oui, on a voté contre en CMP, c'est un mauvais budget. Après la censure, c'est pas un jouet, il faut voir ce que cela implique. On a proposé un contre-budget, on a des idées pour avoir un meilleur budget pour la France. Parce que là, s'il n'y a pas de dissolution cet été, donc on recommence dans 8 mois le même cinéma, c'est-à-dire en septembre, on va avoir la même composition de l'Assemblée et les mêmes débats budgétaires. Et puis même l'année suivante encore. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter. Donc on va discuter de tout ça. On assiste à quoi? À la reformation de ce qu'on a appelé à une époque l'UMPS. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement, on va l'appeler bloc central, avec la participation des LR de M. Wauquiez. Et en soutien, vous avez le Parti socialiste. Autrement dit, tous ceux qui, depuis 45 ans, plantent la France. Et ils se retrouvent à cette occasion. Ben voilà, les Français en tirant les conclusions.